Alors, la gestion des avertissements. Quand j'ai créé la bibliothèque de porte, je suis allé un peu vite et j'ai un peu triché. Pour aller plus vite justement, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je zoome sur cette première porte, ici, vous allez voir, c'est une porte qui est simplement taille et qui n'a pas d'imposte, et pourtant, quand je vais dans ses propriétés de type, je me rends compte que j'ai des décors qui sont affectés au deuxième ventail, ventail de service, alors qu'il n'y a pas de ventail de service, et j'ai des décors qui sont associés aux impostes alors que je n'ai pas d'imposte. Ça, factuellement, c'est une erreur. C'est pas forcément dérangeant si vous faites que de la 3D, mais si vous entrez dans la logistique de porte avec des tableaux de porte vous voulez que vos tableaux de porte soient hyper carrés, il va falloir évidemment s'intéresser à ça et que tout soit bien raccord. Alors si vous faites, il y a la majorité des erreurs, quand vous allez les faire, vous allez les voir parce que votre porte, elle ressemblera pas à la porte que vous voulez, mais il y a des erreurs qui sont invisibles et ces erreurs, il faut les rendre visibles et c'est l'objectif des avertissements. Donc comment on affiche les avertissements? On va faire un truc très très simple, on va sélectionner toutes nos portes ici, voilà, hop, ok, elles sont toutes en surveillance et on va cliquer ici sur le Door Reviewing. Donc je vais cliquer ici et Revit va m'afficher les portes qui font l'objet d'un avertissement. C'est parti. Voilà. Donc on est ici, et toutes les portes qui ont une petite pastille rouge, c'est un petit warning de Revit qui vous dit « Attention, vous avez un truc à réviser sur votre porte ». Donc là, elles ont toutes un avertissement parce que j'avais mis les décors sur toutes les impostes, tous les doubles vantaux, donc elles en ont quasiment toutes, sauf peut-être quelques-unes, par exemple la porte double ventail avec une imposte, elle n'en a pas, pour la simple raison que j'avais mis des décors au deuxième ventail et à l'imposte, celle porte à un deuxième ventail et une imposte, et du coup il n'y a pas d'avertissement. Donc voilà, ça vous met tous ces petits points orange qu'il va falloir corriger. Alors vous n'allez pas corriger les portes une par une comme ça serait beaucoup trop fastidieux. On a créé un autre système qui va vous permettre de checker toutes vos portes d'un coup d'œil, d'un seul, et potentiellement de le réviser à la fin du projet, quand vous faites un dépôt de maquette, quand vous en faites un envoi, ou quand vous voulez consolider votre base de données. Et donc pour gérer toutes ces portes, on ne va pas les faire comme ça une par une, on va aller dans la nomenclature de porte, Tasergate nomenclature de porte, et vous allez voir qu'ici on a des petits warnings qui se sont affichés. Ces warnings, c'est quoi? Et ce sont les mêmes pastilles, sauf que cette fois-ci elles sont dans les nomenclatures. Et vous voyez qu'on a pas mal de portes à réviser pour différentes raisons. On a des portes à réviser parce que y a un problème au niveau de l'imposte, on a des décors qui sont associés à l'imposte alors qu'on n'a pas d'imposte, et on a le même sujet pour les portes qui sont là. Donc c'est les portes simple vantaux qui ont un décor sur le double ventail, donc on va aller corriger tout ça, et pour les corriger on va utiliser une autre nomenclature. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. D'ailleurs j'ai écrit ici, vous voyez ce qu'il faut faire. Vous devez enlever les décors affectés à l'imposte, voir la nomenclature warning imposte, super simple. Donc je vais aller voir la nomenclature warning imposte, et ici je me rends compte que j'ai pas mal de choses à corriger, et je vais pouvoir toutes les corriger d'un coup, d'un seul. Ça va être très très simple. Pour ça je vais aller dans tri et regroupement, voilà, et je vais ne pas détailler les occurrences, ne pas filtrer de rien du tout, voilà, comme ça, pouf, et vous allez voir que ça va être très très simple. Alors pour corriger le problème, je dois encoder Tasergate aucun ci-dessous, et voilà, écoutez, je clique, j'écris aucun, voilà, Tasergate aucun, et je valide. Et voilà, ça va me balayer mes portes, ça va enlever toutes les impostes des portes qui n'ont pas d'imposte, tous les décors d'imposte des portes qui n'en ont pas. Et donc vous allez voir que c'est vraiment très rapide comme correction, et ça vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de veiller tout le temps à ce que vos portes soient parfaitement paramétrées, vous pouvez le faire en one shot, je sais pas, toutes les semaines, ou quand vous faites un envoi, comme ça vous êtes sûr que votre tableau est vraiment carré. Voilà, donc là je suis en train de le faire pour une des faces de la porte, et juste après je vais le faire pour la deuxième face. Peut-être que tout ça, ça vous paraît pas encore tout à fait clair. Vous verrez que quand vous allez utiliser Tasergate, ça va vous sembler absolument évident. Voilà.
Donc ça peut mettre quelques secondes parce que voilà, donc là c'est bon pour le premier. Hop, et je vais faire pareil, encoder aucun ci-dessous, c'est vraiment très très simple, hein. On a essayé de simplifier les choses au maximum. Voilà. Et après, on va aller voir dans la 3D et dans les nomenclatures pour voir que les avertissements ont bien été corrigés. Voilà. On a tenu à faire ça parce que finalement, l'interface utilisateur est quand même assez riche. On a vite fait de faire une petite erreur de saisie parce qu'on est dans le jus, parce que le projet va vite et du coup, c'est important de pouvoir auditer ces portes rapidement en un coup d'œil. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Voilà. Et ça va vous soulager de beaucoup de choses pour vos contrôles de porte. Ça va vraiment vous rasséréner dans l'utilisation du produit. Donc voilà, donc là on a corrigé les deux, on va retourner sur la nomenclature de porte et on voit qu'on n'a plus aucun problème du côté des impostes. Il nous reste quelques problèmes du côté du deuxième ventail et pour ça on va dans la deuxième nomenclature qui est là et on va faire exactement la même chose, on va s'assurer qu'il n'y ait aucun ou zéro partout dans toutes ces colonnes et là on se rend compte qu'il y a des décors dans certains d'entre eux et donc certaines d'entre elles et du coup on va aller corriger cela. Donc on va pas détailler chaque occurrence, voilà, et on va faire la même chose, aucun, voilà, hop. Pareil, hein, ça prend quelques secondes, mais là on a quand même 32 typologies à auditer, donc 32 types de portes à auditer, donc ça peut prendre, allez, 15 secondes. Donc c'est pas bien méchant. Voilà. Ça permet surtout d'aller très vite, donc c'est vraiment agréable. Ok pour le premier, et le deuxième, hop, voilà. Donc il suffit de suivre les instructions, hein. Encoder Tazargate ci-dessous, vous l'encodez, ça va vider votre nomenclature de tous les problèmes, et vous êtes peinard. Et voilà, c'est nickel. Et maintenant, on va retourner dans la nomenclature de porte. On n'a plus aucun problème de porte, donc ça c'est vraiment super. Et on va retourner dans la 3D et on n'a plus aucun warning nulle part. Voilà, cette fois-ci, la bibliothèque, elle est vraiment carrée. On n'est pas que sur de la 3D, on est aussi sur une base de données qui a été vérifiée, consolidée. Donc on est vraiment hyper serein sur la cohérence entre la base de données, la 3D, la vue en plan, etc. Voilà pour les warnings. Je vous montre un dernier petit warning. Ça, c'est un warning qui est red flag complet. C'est quand vous voulez faire des portes que vous ne pouvez pas faire. Donc, par exemple, mettre une imposte sur une porte coulissante en applique. Ça, c'est une porte qui n'existe pas. On va le faire vite fait pour vous montrer. Ça va vous renvoyer un warning tout autre. C'est un warning qui est rouge cette fois. Voilà, vous le voyez très bien. Et puis la porte ressemble pas à grand chose puisqu'elle n'existe pas. Et du coup, vous corrigez votre porte. Donc ça, c'est vraiment très simple, hein. C'est toujours le coup de l'imposte. Donc vous allez ici corriger l'imposte et ça va très très bien se passer. Et voilà, c'est nickel. Voilà pour une belle bibliothèque de portes, toute prête à l'emploi, corrigée, donc vous êtes sûr que la cohérence géométrique et la cohérence de la base de données sont bonnes, et donc vous êtes content, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre projet, et encore une fois, c'est la même famille de portes, donc si vous voulez modifier toutes les portes de votre projet en même temps, comme modifier une apparence, un niveau de détail, une symbole 2D, ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir le faire d'un coup, d'un seul, en ne modifiant qu'une seule famille. Et ça, croyez-moi, ça peut vous changer la vie. Et on va partir sur la prochaine étape qui est très sympathique. On va focus sur les oculus et on va apprendre à faire des oculus carrés, des oculus ronds, des oculus avec des petits carreaux. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. À tout de suite!